Salut à tous et bienvenue dans ma Burgundy. Bon, je pense que vous avez reconnu la boîte. Et ouais, on va faire l'essai du Beretta 92 Combat. Un pistolet mythique, c'est l'arme de Léon. Et oui, pour tous ceux qui ont une enfance dans les années 90, eh bien, on est resté figé devant ce fameux pistolet qu'utilise Léon dans le film. Et ouais, et puis bon, pour moi, à vrai dire, je pense que c'est un des meilleurs, enfin, c'est mon avis après perso. C'est un des meilleurs films de Luc Besson, Léon, avec que des acteurs de ouf, hein, Jean Reno, Nathalie Portman, enfin bref, que des acteurs vraiment super. Et donc, bah, quand j'ai vu qu'on avait ce pistolet d'occasion dans le coffre, j'ai pas tergiversé longtemps, je me suis dit on va faire une vidéo de celui-ci. Allez, c'est parti. Ce modèle dispose de quelques petites options sympas, comme par exemple un contrepoids sur ressort. Le canon est bien prolongé, donc on est sur du 100, environ oui, 145 mm, soit presque 5 pouces,7 en longueur de canon. Donc ça commence à faire un canon assez long. Je pense que même ça doit bien exploiter la munition. Qu'est-ce qu'on a de spécifique? Donc fonctionnement en simple action. Ils ont viré la double action. Et franchement, moi j'étais... Bon, alors c'est mon avis perso. J'aimais pas trop la course hyper longue du Beretta 92. Là on a vraiment une course qui est vraiment très courte et un poids de départ qui est très léger. De toute façon, comme d'habitude, on va prendre un poids de départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, des plaquettes spécifiques pour le modèle. Un levier de sécurité ambidextre et étendu. Je pense le bouton de déverrouillage est aussi étendu. Une hausse, c'est pas une hausse LPA, c'est une hausse faite par donc Beretta, Pietro Beretta. Et là, elle est ajustable en hauteur et en dérive. Ça, c'est super sympa. Et c'est une belle pièce, hein. Elle est usinée en acier. C'est quelque chose de mignon. Il y a le système 3 points. On peut voir sur le guidon et sur le feuillet de hausse. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Ah oui, chargeur de 15 coups, talon de chargeur en caoutchouc, pratique. Étant donné que celui-là, il était voué pour du tir sportif. Eh bien ouais, allez, on est parti. On fait une prise de mesure du poids de départ. Petite parenthèse avant la prise de mesure. J'ai pas expliqué qu'est-ce qu'était la simple action et la double action pour les novices. Donc, ah oui, et au passage, on peut remarquer que la queue de détente a été aussi retravaillée par rapport à un Beretta 92 standard. Donc, qu'est-ce que c'est la double action? Eh bien, à chaque fois qu'on appuie sur la queue de détente, eh bien, ça arme le marteau. Là, bien sûr, ça a été supprimé, donc on ne peut pas avoir ce fonctionnement. Donc là, en simple action, il faut à chaque fois armer le marteau. Et donc, une fois qu'on appuie sur la queue de détente, ça libère le marteau. Mais étant donné que c'est une arme semi-automatique, eh bien, il faut armer, alimenter. Et donc, à chaque fois qu'on éjecte la munition, eh bien, ça réarme le marteau. Eh bien, allez, c'est parti. On va faire une prise. Enfin, je dis toujours une, mais ça se finit avec D. 1,460 kg. Bon là ça se voit pas, mais on voit bien que la course est très courte. 1,442 kg. Et en plus c'est pas mal régulier. Ok, ça c'était donc la bonne surprise, le poids de départ et la course de ce pistolet aussi qui a été donc retravaillé. Donc oui, au début j'ai expliqué le contrepoids, le canon et tout ça, mais j'avais pas expliqué qu'ils avaient retravaillé le poids de départ. Ouf. Bon bah on va faire un petit essai. Pour commencer, nous voici à 10 mètres. Donc on part toujours sur la même philosophie, 50 munitions pour découvrir l'arme. J'ai bien dit découvrir, hein.
Allez, en cible. Eh bien, voici le résultat à 25 mètres. Non, je déconne, à 10 mètres. Bon, alors, je pense qu'il y en aura qui l'ont vu. Je me suis fait avoir sur mon premier tir. En plus, le pire, c'est que j'en ai parlé. La course, elle est vraiment super courte. Et ouais, ça fonctionne bien. J'aime bien. Normalement, je vous montre un démontage, remontage. Mais bon, vous avez vu, actuellement, avec YouTube, le règlement change. Et j'aurais très peur qu'ils incriminent ça comme une modification d'arme. Donc moi, je vais vous montrer comment j'améliore la précision avec une arme. Eh bien, c'est très simple. Je prends mes lunettes, je prends un chiffon, très important le chiffon, et je nettoie les carreaux, comme ça, voilà. Vous voyez, ça fonctionne pas si mal. Et là, je vous dis pas, hein, la précision, pouf, c'est incroyable. Bon, vous avez compris, c'était une touche d'humour face à ces petits... Enfin, à ce souci-là. Allez, on est parti pour un 20 mètres. On attaque le 20 mètres. Donc, on part toujours sur une visée, point touché. Et là, on va regarder la chute du projectile. Eh bien, on a bien fait de filmer avec notre petite GoPro de fabrication chinoise. Il y a 2-3 gommettes qui sont décollées, donc on regardera ça à la GoPro. Donc je pense qu'on a un tir là, un tir là, un tir ici, et un là ou là, enfin bref, on verra. En gros, ça groupe comme ça. Pas mal hein, au bout de 10 munitions. Je vais te refaire un deuxième essai. On est reparti pour un deuxième essai à 20 mètres. Bon là, 15 munitions, 2 tirées, je me suis concentré au max, je pense que vous l'avez vu. Et on a un meilleur groupement, bon on a un petit coup de doigt, mais ça commence à vraiment bien grouper. Enfin en tout cas pour moi, j'ai pas un grand niveau au niveau de tir sportif, mais pour moi je trouve ça vraiment acceptable. Voici le résultat du Beretta sans son compensateur. Donc effectivement, le canon a été prolongé. Je vous montre pas le démontage, hein. Je pense que vous êtes au courant avec en ce moment la censure YouTube sur les chaînes d'armes. Donc effectivement, ils n'acceptent pas le fait qu'on montre comment monter un silencieux sur une arme de poing ou carabine, hein, peu importe, arme longue. Donc bon, je vous conseille sinon de vous référer à la notice si jamais ça vous intéresse. C'est super simple. Voilà, je vais pas jouer avec le feu avec YouTube, donc, mais j'avais vraiment envie de vous montrer le résultat parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question est-ce que le canon est prolongé ou pas sous le compensateur? Donc oui, il est bien prolongé. Passons maintenant à l'amusement en faisant du tir sur gong. Donc là j'ai mis 10 munitions, on va voir un peu ce que ça donne. Bon allez. Ouais, ça fonctionne bien. Allez, pour le plaisir, une deuxième séance. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Il reste encore 16 munitions. Mais à vrai dire, on l'a bien vu, au bout de 15 tirs, on arrive déjà à faire des groupements quand même qui sont, enfin pour moi, hyper acceptables. À savoir que en moyenne, je pense que je tire par semaine
En munitions catégorie B, enfin en tout cas avec des armes en catégorie B, ouais, je tire à presque 50 munitions par semaine. Donc j'ai un petit niveau, je suis amateur en tir. Hein. Voilà, comme ça, on est bien d'accord, pas de prétention. Après, je comprends pourquoi Luc Besson avait pris ce pistolet. La prise en main, elle est hyper méga rapide. Les performances, elles sont super. Et en plus, pour un pistolet qui est de série, quoi. Hein. Donc je comprends. Déjà au niveau look aussi, qui est hyper agressif, précision. C'était un bon choix. J'espère que j'ai fait honneur à Léon au niveau de ses cartons. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!